Gang, gang, gang. Bonjour à tous, c'est Flawless et on se retrouve pour le chapitre 1033 de One Piece. Rien de plus à dire, hein, le chapitre de la semaine dernière c'était du setup, de la mise en place, c'était pas extraordinaire. On est parti. Les rapides du référencement, j'allais oublier le plus important. Le plus important, le pouce bleu, le commentaire, on s'abonne, j'en ai marre d'être pauvre, j'en ai marre frérot, c'est bon. Tashigi, s'il te plaît. Au lieu de faire des conneries là, ça te dirait tu t'entraînes un peu? Parce que... Zoro versus King. Zoro doit faire face à une épée rebelle. Arrête de me pomper mon énergie. On a Enma qui pompe Zoro. Ça, qu'est-ce qui se passe? On est où là? Qu'est-ce que t'essayes de faire? Qu'est-ce qui se passe là? Genre il va le chicoter frère. Oh! Oh, Zoro il blague pas. Ah, King il s'en bat la race frère, il s'en bat la race. Zoro il le plante comme ça, tu vois? Ah, un coup direct. C'est bien ça, c'est bien, vas-y, refais-en. Quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Frérot, oh, Sanji, je veux que voir Sanji, moi, je ne veux que voir Sanji, les refs. Dôme du crâne, mais attendez, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? C'est un clone de King? Est-ce que King il a le fruit de l'explosion? Qu'est-ce qui se passe? On est où? Qu'est-ce que c'est? Ce type n'a aucune chance face à King. Il connaît pas Roronoa. Sanji il a l'air il a l'air perplexe. C'est un survivant de la tribu des Lunaria. Ils étaient censés tous... Mais frère, Queen la balance frère. Il lâche toutes les infos. Toutes les infos qu'on veut, il les lâche, frère. C'est quoi ce mec? Et c'est censé être celui qui torture les gens pour avoir les infos, justement, tu vois. Et du coup, c'était la race ultime, genre. Comment ils se sont fait exterminer? C'était la race ultime. Qu'est-ce que c'est? Comment des monstres pareils ont-ils pu être éliminés? C'est une chose que tu vas devoir découvrir par toi-même. Ah ouais, d'accord. Il lâche les infos, mais t'as Oda qui est venu lui chuchoter à l'oreille, genre frérot, calme-toi, si tu lâches tout comme ça, là, ça va être la D. Donc gardons un peu. Comment peut-il être encore indemne? Il vient de se faire exploser. Du coup, il s'est lui-même fait exploser. Oh le régal. Oh la case. Oh elle est magnifique. Elle est pas aussi belle que le sur Apu. Mais elle pète le flow. Bon, si survit au son, c'est qu'il y a un souci. Ah, il s'est fait trancher, mais il va pas retirer le masque. Qu'est-ce qui se passe? Quand il n'a rien, il va refaire sa technique de fils de pute, là. C'est quoi, ça? Impossible. C'était une de mes meilleures techniques. Ah, on le sait, Zoro, on le sait que c'était une de tes meilleures techniques, frérot. Arrête, Enma. Ah ouais. Lui, il se bat contre deux personnes en même temps, frère. Oh, la D. Enfin, Zoro, il se fait blesser. Enfin, il se prend des vrais dégâts, là. Enfin, il a un vrai Mr. One en face de lui, là. Ouh, d'accord. Ah ouais, d'accord. On en est à ce niveau-là, Zoro qui tombe. Ah, c'est la D s'il se perd. Hein. S'il se perd, c'est la D. Un épéiste battu par sa propre lame, c'est une première. Vas-y, moque-toi. Risquer sa vie pour sauver une épée. Tu as perdu la tête, mais lui, c'est pas un sabreur, c'est pas un épéiste. Il sait pas la relation que Zoro il a avec ses sabres. J'ai l'impression que Zoro il va enculer King à la fin du chapitre là, parce que là, vu comment c'est setup, j'ai l'impression il va se passer une dinguerie. Je vais devenir plus fort pour nous deux, assez fort pour que mon nom atteigne les cieux. Je vais devenir le plus grand épéiste du monde. J'aurais aimé qu'il fasse la traduction parfaite, parce que la traduction parfaite c'est, je deviendrai tellement fort qu'elle entendra mon nom résonner jusqu'au paradis. Ah, ça c'est de la punchline ça. Comment une épée de Wano s'est-elle retrouvée dans East Blue? Alors tu as récupéré tes 3 épées? King, tu fais un peu trop le mec là. Là il fait un peu comme Mr. One. Hein. Mr. One à l'époque il faisait aussi le mec comme ça. Hein. Trop hautain avec nous. Et je n'ai découvert qu'après sa mort qu'il était le grand-père de Kuina. Qui est cette personne? Mais qui est cette... Non, ça peut pas être son daron. Shimotsuki Kozaburo a quitté le pays illégal. Ah, donc bah ok, du coup, bah on sait qui c'est, du coup, c'est Shimotsuki Kozaburo. Donc c'est lui qui a créé ce village. Tout s'explique, enfin. Moi je pensais qu'on allait avoir un vrai flashback de Zoro en mode, on allait voir sa naissance, tout ça, mais d'accord, c'est juste un petit truc comme ça. La race du boug. Il ressemble aux 3 épées de Zoro. Pour ceux qui lisent pas, pour ceux qui n'ont pas vu ça, je vais vous mettre les 3 épées de Zoro dessinées par Oda si elles étaient humaines. Et toi, gamin, où la marine va venir pour moi. Vieux briscard du village. Un briscard. Mais je n'ai pas d'argent. C'est bon, prends-les. Oh, c'est les épées qui sont faites détruire par Mihawk.
Prends-les, ce n'est pas grand-chose de toute façon. Ouais, c'est des épées de merde, donc on s'en bat les couilles, tu vois. Je ne peux en faire que des comme ça maintenant. Ah, s'il fait une vraie épée, genre, tout le monde va savoir qu'il est là, en fait. Écoute, les épées existent pour abattre les gens. Quand les forgerons les créent, ils s'assurent qu'ils peuvent prendre autant de vie que possible. Ah ouais, d'accord, c'est Bresson, hein, c'est Bresson comme story, ça. Chaque lame est comme une personne avec une disposition unique. Ah, c'est pour ça que Zoro, il était aussi confiant dans le délire. C'est mon épée, l'épée maudite, je la prends, tu vois. Parce que le vieux, il lui a dit, t'inquiète, les épées maudites, c'est les vraies épées. Si elle est pas maudite, ça sert à rien. Ça sert à rien. Le tempérament de cette épée était quelque chose. Tu auras des frissons rien qu'en la tenant. J'ai nommé cette lame d'après le seigneur des enfers, Enma. C'est maintenant qu'il percute, Zoro. C'est maintenant il percute, frérot. Ça fait 8 semaines, il s'entraîne avec Enma, c'est maintenant il percute, ce cassos. Ça s'appelle le village Shimotsuki. Mais frérot, vraiment deux de tension le frérot, hein. C'est pas possible. Ça ne semble plus être une coïncidence maintenant. On dit qu'une épée choisit son manieur. C'est donc pour ça. Elle me teste. Vas-y. Réussis le test, Zoro, réussis le test. Ça veut dire que je n'ai pas été à la hauteur de ses standards. Excuse-nous, Enma, excuse-nous. Tu me dis qu'Oden était capable de te manipuler facilement. Ah ouais, Oden, ah, même après le flashback et tout, il continue de nous faire kiffer, Oden. Pour lui, Enma, c'était rien, c'était une petite Enma. Vas-y, ferme ta gueule et laisse-moi te manier, là. Regardez, c'est le chasseur de pirates. Il va faire une dinguerie. Oh le haki, non. On savait, ça a été révélé déjà. Mes frères, le voir l'utiliser comme ça, là, aidons-le à prendre sa tête. Nous sommes sûrs d'obtenir une promotion si nous le faisons. Que dois-je faire? Je ne peux l'apaiser que si je continue à utiliser mon haki à fond. Mais ça pourrait me tuer. Non. C'est comme ça que ça doit être. Ah là là, quel régal de voir Zoro utiliser le haki des rois, frère. Quel régal. Ah là, tu peux plus rien faire, King, tu peux plus rien faire. Je pense pas que t'es le haki des rois, frérot, je ne pense pas. T'es peut-être un Lunaria, ma bite, tout ça, là. Tu as donc aussi des ambitions de roi, bien sûr, frérot. Tu crois on est né pour quoi? Tu crois on est né pour être salarié, nous? Vas-y. Le plus grand épéiste du monde, c'est parfait. Le futur roi des pirates ne se contenterait de rien de moins. Aïe. Ah, quel chapitre, les frérots, quel chapitre. Un régal, ça faisait le chapitre full Zoro. On a un petit peu de Sanji, là, un tout petit peu, genre sur une demi-page, sur une page plutôt. Mais ça parle que de Zoro, un régal. J'ai pas les mots. Là, j'ai que des émotions, un pur kiff. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre, évidemment. Le pouce bleu, le commentaire, on n'oublie pas de s'abonner. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis ciao.